Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va découvrir ensemble donc les produits de la marque Pure Aloe. Vous avez été plusieurs à me demander donc sous ma vidéo Viens je t'emmène que j'avais fait en fait quand je suis partie dans le sud 3 jours donc avec la marque. Vous aviez été déçus en me disant que vous auriez aimé voir les produits donc dans cette vidéo. Alors je ne pouvais pas faire la vidéo sur les produits en même temps parce que sinon elle aurait été bien trop longue. Donc c'est pour ça que je vous la fais aujourd'hui. C'était de toute façon prévu donc de vous présenter les produits que j'ai reçus. Et restez donc bien à l'écoute puisqu'il y aura une surprise donc en fin de vidéo. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors pour être honnête avec vous, avant de commencer, pour moi la marque Pure Aloe c'était du gel d'aloe vera. C'est tout ce que je connaissais de cette marque. Je ne sais pas si vous c'était pareil, mais pour moi voilà, c'était le gel d'aloe vera que je voyais comme ça en tube de temps en temps dans les magasins bio ou que je voyais passer sur les vidéos des autres youtubeuses. Et il était sur ma wishlist depuis un certain bon bout de temps déjà. Et je me suis dit, bon, on en parle tellement de ce gel d'aloe vera, il faut absolument que je le teste. Donc ce qui est chose faite maintenant, puisque j'en ai plusieurs tubes donc, dans mon frigo. Et c'est vrai qu'il est vraiment très très bien ce gel. Je l'aime vraiment beaucoup. Il m'aide dans mes soins, pour mes cheveux, pour mon visage. C'est vraiment le gel d'aloe vera de toute façon, c'est un must à la maison. Je ne peux pas faire sans, je l'utilise vraiment au quotidien. C'est un produit qui m'accompagne sur mon blog. J'ai également plusieurs recettes donc, à base de gel d'aloe vera. Et c'est vraiment un produit que j'adore. Donc pour moi c'est vraiment un indispensable. Et là ça m'a permis en fait de partir vraiment découvrir comment il fabriquait en fait ce gel, comment il le transformait, comment il faisait en fait pour le mettre là à l'intérieur. Et ça c'était vraiment très très sympa. Donc je vous mettrai un lien de toute façon vers le site de la marque, et sur le site c'est bien expliqué en fait tous les processus en fait de transformation et comment il est récolté. Et voilà, c'est assez intéressant à voir. Donc voilà, le premier produit à découvrir de cette marque, c'est bien évidemment donc, le gel d'aloe vera. Ensuite, on a reçu donc, plusieurs autres produits de la gamme. Donc avant de partir, on a pu choisir donc, quelques produits sur le site qu'on avait envie de tester. Donc j'en ai choisi quelques-uns. Ensuite, quand on a été donc, accueillis dans le sud, à Man, on a eu également encore un petit pochon avec d'autres produits à l'intérieur. Donc je n'ai pas tout testé parce que moi il y a des produits que je ne vais pas utiliser puisque ce n'est pas vraiment des produits que j'utilise au quotidien, ou alors c'est des produits que j'ai déjà, donc je ne vais pas en garder 50 000. Donc là je préciserai lesquels je vais vous faire gagner donc à la fin. Donc pour certains voilà, je les aurais jamais testés, donc je ne pourrai pas vous donner mon avis dessus, je ne pourrai que vous les présenter. Mais en tout cas, pour ceux que j'ai essayé, j'ai eu deux réels gros coups de cœur dont je vais vous parler tout de suite. Ils font d'ailleurs partie de ma routine matin et soir maintenant. Je vous ferai d'ailleurs une nouvelle vidéo routine à ce sujet très très bientôt. On commence tout de suite donc avec cette crème visage. Donc c'est la crème hydratante, donc 30%. Donc 30%, pourquoi? Parce qu'elle contient 30% d'aloe vera frais à l'intérieur. Je vous en avais parlé dans une de mes dernières vidéos haul et achat. Je vous l'avais présentée et c'était la crème que j'utilisais à ce moment-là. Entre temps, les températures sont bien descendues et donc je suis passée donc, sur la crème à 35%, la crème hydratante intense, et qui me correspond vraiment plus à cette période de l'année. Mais celle-ci, elle était vraiment très très bien, donc elle est plutôt destinée aux personnes, j'ai envie de vous dire, qui ont la peau plutôt normale à mixte. C'est une crème qui peut également convenir pour des personnes qui ont une peau grasse, parce que j'ai pas vraiment l'impression qu'elle apporte vraiment plus de nutrition que ça. Mais par contre, elle ne conviendra pas donc, aux personnes qui sont véganes ou végétaliennes, puisqu'elle contient de la cire d'abeille. Donc à ce propos, je vous le dis ici, puisque vous avez été nombreuses également donc, à me mettre en commentaire que c'était dommage que la marque utilise donc, de la cire d'abeille. Je leur ai fait passer le message. Donc on verra, je vous tiendrai au courant s'il y a une suite, s'il y a une reformulation, s'il y aura des choses qui changent, je n'hésiterai pas donc à vous tenir informé là-dessus. Donc c'est vrai que moi pour l'instant encore tout ce qui est produit de la ruche cire d'abeille, ça ne me pose pas plus de soucis que ça, mais c'est vrai que si elle pouvait être formulée sans cire d'abeille, pour moi ce serait le summum. Voilà, en tout cas si vous avez une peau qui est sans
demande particulière, et ben celle-ci pourrait tout à fait vous convenir. Elle est très agréable et ce sont des crèmes qui sont sans odeur, donc elles sont sans parfum, donc elles conviennent même aux peaux sensibles. Ensuite, donc je suis passée, comme je vous le disais, donc sur la crème visage intense. Donc celle-ci contient 35% donc de gel d'aloe vera vivant. Enfin pas de gel, mais d'aloe vera vivant. Et donc je l'aime vraiment beaucoup. On sent qu'elle est vraiment bien plus riche. La texture est plus fondante, beaucoup plus agréable, je trouve, moi, pour cette saison-là. Et par contre, je ne peux pas l'utiliser seule, donc je suis obligée d'utiliser un petit sérum quand même en dessous. Donc à voir pour cet hiver. Je sais pas trop comment ça, voilà, ça va continuer à évoluer sur ma peau. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Donc là maintenant, elle fait partie donc depuis plusieurs semaines de ma routine du matin et vraiment je l'adore. Je trouve qu'elle est vraiment géniale pour ça et je la trouve beaucoup plus riche. Donc il me semble qu'elle contient celle-ci du beurre de karité également et oui c'est ça, du beurre de karité, de l'huile de sésame, de l'huile de noix de macadamia, de l'extrait de carotte et tout ça en fait va faire un super cocktail pour votre peau. D'ailleurs au niveau de la teinte, la couleur de la crème n'est pas vraiment blanche en fait, elle est un petit peu, on va dire plutôt, elle tire plutôt vers le beige. Mais en tout cas elle est ultra agréable à appliquer. Donc dans celle-ci il y a également donc de la cire d'abeille, donc faites gaffe si vous êtes vegan ou végétalien, comme ça au moins vous le saurez, mais j'ai une alternative à vous proposer juste après. Donc celle-ci a rejoint ma routine du matin et vraiment elle fait une peau absolument démente. Vraiment je l'aime vraiment beaucoup. Vraiment je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait beaucoup de vraiment ça dans une phrase. En tout cas vous l'aurez compris, je l'aime vraiment beaucoup cette crème et je vous la recommande si vous avez la peau qui est sèche, qui a tendance à tirailler, qui devient inconfortable là avec les températures qui redescendent. C'est vraiment une crème que je vous conseille. Alors pour toutes celles qui sont véganes, végétaliennes ou qui ont vraiment envie d'avoir une super crème qui va vraiment prendre soin de votre peau, qui va lui apporter beaucoup de nutrition, d'hydratation, mais sans tout le côté, vous voyez, grassouillé que peuvent avoir certaines crèmes. En plus, celle-ci, c'est une crème qui est vraiment multi-usage, puisqu'on peut aussi bien l'utiliser pour le visage que pour le corps, que pour les mains, ou simplement sur des zones qui sont sèches ou qui ont besoin d'un peu plus d'attention. C'est la crème réparatrice. À ce que j'ai compris, c'est également un produit phare. Et ici, je fais un gros coucou à Célia, qui est la formulatrice. Donc, c'est elle qui a inventé cette crème. Et un petit clin d'œil, je vais lui dire Annette, et on se comprendra. Et celles qui ont fait partie du voyage également. Voilà, c'est une fille absolument charmante qui nous a expliqué donc comment elle formulait ses crèmes, tout ça. Et franchement, j'ai trouvé ça mais tellement intéressant. Et donc cette crème réparatrice, c'est un petit peu son bébé. Elle nous en a tellement parlé pendant ces 3 jours que je me suis dit, il faut absolument que je l'essaye. Et vraiment, il faut que j'arrête de dire vraiment hein, dans cette vidéo. Et effectivement, elle est absolument géniale. Donc je l'utilise maintenant moi en crème de nuit. Donc pour l'instant, j'ai laissé mes huiles de côté pour essayer celle-ci. Et elle me fait une peau mais juste canonissime le matin au réveil. Elle vous lisse la peau est vraiment repulpée comme gorgée en fait d'eau. Elle est constituée donc à 70% d'aloe vera, comme vous le voyez, c'est noté là. Je crois que c'est une des crèmes qui en contient vraiment le plus. C'est une petite innovation en soi, c'est vraiment quelque chose de génial. Et elle vous fait une peau du tonnerre. Pareil, si vous avez de l'eczéma, du psoriasis, elle fera des merveilles sur votre peau. Et c'est une crème qui est absolument géniale. Je la partage du coup avec mon fils qui a une peau atopique et même lui a remarqué de gros changements sur sa peau. Et si ça peut nous éviter d'utiliser de la cortisone ou d'autres cochonneries un petit peu plus agressives et plus chimiques, et ben vraiment essayez celle-ci. Elle fait des miracles. Et comme je vous le dis, c'est devenu ma crème de nuit, c'est vraiment ma chouchou. J'ai même l'impression qu'elle a regonflé, alors entre guillemets, hein, qu'elle regonfle tellement la peau que ça me lisse même certaines rides ou ridules que je pouvais avoir. Et voilà, mon teint éclatant, je le dois à ça en ce moment. C'est vraiment ma petite chouchou. Ensuite, j'ai également pu tester le dentifrice. Qui est toujours composé d'aloe vera. Donc là il y en a 70% à l'intérieur. Il y a également donc de la silice et de la menthe. Alors ce dentifrice m'a un petit peu décontenancée parce que c'est vraiment une texture de gel assez liquide. Alors faites gaffe parce que le bouchon, l'ouverture en fait de l'opercule est assez grande.
et on a tendance à en faire sortir un petit peu beaucoup. Seulement, c'est pas que j'aime pas ce dentifrice, mais c'est vrai que la texture gel pour moi ne mousse pas suffisamment et j'aime bien quand ça mousse. Oui, effet psychologique quand tu nous tiens. Sinon, il lave très très bien les dents. Mais voilà, c'est pas un produit vers lequel je me tournerai forcément parce que voilà, le petit côté moussant me manque un peu. Mon mari n'a pas adhéré non plus. Je crois que le côté moussant, c'est pareil pour lui. C'est comme ça, mais j'ai vu que Julie de Friendly Beauty avait acheté ce dentifrice pour son homme, l'avait reconverti, elle l'avait converti au bio grâce à celui-ci. Donc je ne peux que vous conseiller de le tester si vous aimez les textures gel. J'ai également oublié de vous dire qu'il laisse quand même une bonne sensation de frais dans la bouche, et ce qui est plutôt pas mal. On continue dans cette gamme donc de Pure Aloe avec un gel exfoliant donc qui contient 81% donc d'aloe vera. Donc celui-ci je ne l'ai pas utilisé et je ne le testerai pas puisque celui-ci je vous le ferai gagner puisque moi je reste au marc de café, ça me convient très très bien, dans lequel je peux tout à fait rajouter également donc, du gel d'aloe vera à l'intérieur. Donc celui-ci il sera pour vous, je ne peux rien vous en dire de plus, mais j'espère que celle qui le gagnera nous fera un petit résumé ou m'enverra un petit mot parce que j'aimerais bien donc partager avec vous ce qu'elle en a pensé. Il y a également donc dans la gamme un gel nettoyant démaquillant qui contient lui aussi donc 78% d'aloe vera. Donc là c'est pareil, je l'ai utilisé une seule fois mais je vous le ferai gagner puisque moi vous savez que je suis une grosse adepte des savons et je préfère de loin utiliser un savon. Mais c'est vrai que pour toutes celles qui aiment se démaquiller avec un gel nettoyant, voilà, ça conviendra plutôt bien. En plus, il sent très très bon. Je trouve qu'il démaquille avec beaucoup de douceur et je serais ravie de vous le faire gagner pour que vous puissiez le tester puisque moi je sais que je ne l'utiliserai pas et c'est vraiment dommage qu'il traîne dans ce cas dans ma salle de bain pour ça. On continue avec un gel douche et là j'étais agréablement surprise, moi qui adore les savons. Donc là c'est un gel douche qui contient 70% d'aloe vera, qui ne contient non pas de sulfate non plus. Et ce que j'ai aimé, c'est son parfum assez original. Il a une senteur que vous ne retrouvez pas ailleurs, je trouve, dans les gels douche. C'est vraiment une senteur très 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 naturelle. Ça sent la forêt en fait. Alors je vais voir dedans qu'est-ce qu'il y a comme huile essentielle. Ça sent en fait voilà, ça sent l'eucalyptus. Et j'adore parce que ça sent ultra frais et je trouve que c'est une odeur qu'on ne retrouve pas ailleurs dans les gels douche, ça change vraiment. Et celui-là pour le coup, oui je vais le garder parce que j'ai très 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 envie de continuer à l'utiliser. Donc là je l'ai utilisé 2-3 fois mais je le trouve vraiment ultra agréable, il mousse très bien et il est vraiment très très doux pour la peau. On continue ensuite avec un shampoing qui contient toujours 70% donc de gel d'aloe vera qui est sans sulfate. Alors la compo, je n'ai pas regardé tout dans les détails, mais je pense que les compos sont tout à fait clean parce que quand on a discuté avec Célia et avec toute l'équipe en fait de la marque Pure Aloe, on voyait vraiment qu'ils avaient soin de choisir donc les ingrédients. Là, on est vraiment sur une base donc, de gel d'aloe vera donc, au tout début de la composition et ensuite on est sur de la coco bétaïne, donc c'est plutôt très très doux. Donc celle qui cherche un shampoing donc, très très doux et de marque française, et écoutez, je peux que vous conseiller d'aller sur celui-là. Moi je vais le tester et je reviendrai vers vous de toute façon pour vous dire ce que j'en ai pensé. Encore un produit que je vais vous faire gagner puisque moi je n'utilise pas ce genre de produit. C'est un gel d'hygiène intime donc, qui est composé à 66% donc, de gel d'aloe vera. Donc je ne pourrais pas trop vous en dire donc, de plus là-dessus. Donc apparemment c'est un gel donc, qui est formulé sans savon, qui nettoie avec le plus grand respect les zones sensibles, qui entretient l'équilibre naturel de la flore intime en assurant douceur et fraîcheur. Donc je ne peux pas vous dire comment il sent puisque je n'ai pas voulu l'ouvrir. Donc ce qui est plutôt pratique, c'est qu'il est avec donc une pompe et on en a une bonne contenance puisqu'on en a 250 ml. Donc je pense que c'est un gel qui va vous faire un certain bout de temps si vous l'utilisez. Et la composition a l'air plutôt claire, enfin plutôt clean je veux dire, et pas trop grande. Donc c'est plutôt un bon point pour ça. Donc c'est pareil, si vous l'utilisez, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes. Et le dernier produit donc, que j'ai reçu,
Alors ce n'est pas le dernier produit de la gamme puisque vous vous rendrez bien compte qu'on ne pouvait pas recevoir toute la gamme. Il y a également donc des gels d'aloe vera à boire, il y a aussi des jus d'aloe vera à boire. Et sinon il y a également donc l'aloe vera sous forme de poudre qui est mis en fait comme ça dans des gélules, et celle-ci je vous les ferai gagner également parce que j'avais très envie de tester, mais j'ai vu qu'autour il y avait de la gélatine donc de poisson, ce que je trouve vraiment dommage. Et c'est pour ça que moi en fait voilà, même si c'est du poisson bio, mais je ne l'utiliserai pas. Et ça aurait été chouette d'avoir des gélules en fait sans gélatine de poisson. J'aurais bien aimé faire cette cure, mais voilà, donc je vous la ferai gagner également. Donc dans le lot à gagner, il y aura donc ces petites gélules, il y aura le gel d'hygiène intime, il y aura le gel nettoyant démaquillant, le gel exfoliant et un tube donc de gel d'aloe vera et un dentifrice. Voilà, donc tout ça je vous le ferai gagner. Donc comme d'habitude, là pour le coup, pour ce concours là, ce serait cool que vous soyez donc soit abonné à ma chaîne ou au moins que vous soyez abonné donc via Google sur mon blog. N'hésitez pas à me laisser votre pseudo avec lequel vous êtes abonné, avec lequel vous me suivez. Et vous me laisserez donc un petit mot sur l'article relié qui sera sur le blog. Je vous laisserai de toute façon toutes les infos donc en dessous dans la barre d'infos. Soyez majeur ou au moins ayez l'accord de vos parents et s'il vous plaît une adresse postale en France afin que je puisse vous envoyer le colis en France. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Toutes les indications pour le concours seront également donc dans l'article relié. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!